C'est le moment de vous le dire, frères et sœurs, et retenez ça très bien, du plus petit au plus grand. Vaut mieux mourir avec le Dieu de Jésus-Christ au lieu de vivre avec Satan. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le second et le troisième épousèrent la veuve. Il en fut de même des 7 qui moururent sans laisser d'enfant. Enfin, la femme mourut aussi. Peuple de Dieu, ici rassemblé, bon dimanche. Vous savez, il y a des textes bibliques que quand je lis à mon bureau, quand je lis pendant que je suis en train de les préparer, il y a des textes qui m'énervent. Je me lève et je sors. Et je dis, vraiment, le texte là, je ne peux pas prêcher là-dessus. Parce que mes nerfs ne seront pas en place. Je change le texte. Je vais vous dire pourquoi je ne prêche pas sur ce texte de Luc, chapitre... Luc, qui est sous nos yeux là, Luc 20, 27 à 38. Je vais vous dire pourquoi. Je suis allé plutôt vers Daniel, le texte de Daniel. Mais voilà une histoire. Une femme a accouché ses 7 garçons. Les enfants, un peu de calme. Une femme a accouché ses 7 garçons. Le premier épouse une femme. Il meurt. Il ne laisse même pas d'enfant. Il meurt. Le deuxième vient. Il épouse la même femme. Il meurt. Le troisième vient. Il épouse la même femme. 7 garçons d'une même femme. Mon ami, si le troisième, le quatrième et le septième n'étaient pas de fous, des cons, ils devaient épouser encore la femme là. Il devait épouser encore la femme là. La femme là était sucrée que comment? Mais le premier vient, l'épouse meurt. Le deuxième vient, l'épouse meurt. Le troisième vient, il ne faut que venir. Il ne faut que venir. Ah non, monsieur, non. Non. Ça m'a énervé. J'ai dit, vraiment, je ne peux pas prêcher dessus, je suis allé ailleurs. Toujours le lévira là. Parce que chez les Juifs comme chez les Africains, Bamileke, on sait que quand une femme est épousée, elle a épousé la famille. Ça veut dire que si son mari meurt, son frère va l'épouser. Son frère va l'épouser. Et le constat qu'on a fait, c'est quoi? Quand le frère qui va venir l'épouser là, quand elle voit que c'est un wowo type, elle refuse. Mais quand elle trouve que c'est un bobo, non, elle valide très bien. C'est même elle qui va vers lui dire que tu attends quoi pour venir prendre les choses de ton frère? Tu attends quoi? C'est elle qui part. Non, j'ai dit que je ne peux pas méditer là-dessus. J'ai dit que je suis donc allé chez Daniel. Maintenant, vous comprenez pourquoi je suis allé là-bas. Non pas que je ne veux pas prêcher, expliquer ce que c'est la résurrection et ses enjeux, expliquer le judaïsme tel qu'il était composé, parce que au sein du judaïsme, il y avait des tendances. Du retour de l'exil, au sein du judaïsme, il y avait des tendances. Un peu comme il y a des tendances au sein du christianisme. Un peu comme il y a des tendances au sein du protestantisme. Au Cameroun seulement, vous parlez même seulement des églises membres du SEPCA. Il y en a combien? 12 églises membres du SEPCA. Seulement dans le SEPCA, il y en a 12. Les tendances chez les protestants. À ça, il faut ajouter que les autres tendances protestantes, c'est-à-dire les faya là, ce sont toujours les protestants. Hein? Ce sont toujours les tendances protestantisme. Vous entendez pentecôtiste, vous entendez se réveille, vous entendez Jésus chante, Jésus dort, Jésus saute, Jésus danse et tout. Tout ça, c'est le protestantisme. Ce sont les tendances du protestantisme. Alors donc, au sein du judaïsme, il y avait des tendances comme ça. C'est ainsi qu'il y avait la tendance des Sadducéens.
on en a fait allusion dans notre texte. Il y avait la tendance des pharisiens, tendance des zélotes, tendance des publicains, tendance des esséniens. Ils étaient au sein du judaïsme. Tous étaient des judaïsants. Et il y avait des particularités. C'est-à-dire, chacun avait quelque chose qui le distinguait des autres. Chacun avait un point de la conception de Dieu ou de l'avenir qui le distinguait des autres. C'est ce qui se passait par exemple avec les Sadducéens. Les Sadducéens, nous dit le texte, ne croyaient pas en la résurrection des morts. Or, les pharisiens qui étaient toujours des judaïsants comme eux, les pharisiens, ils croyaient en la résurrection des morts. Donc il y avait divergence de point de vue au sujet de l'avenir, au sujet de la résurrection. Les Sadducéens qui ne croyaient pas, ils ont donc monté une histoire pour raconter au Seigneur Jésus-Christ, afin que le Seigneur Jésus-Christ se prononce par rapport à cette situation. Alors donc, c'est comme ça qu'ils ont raconté vraiment une connerie d'histoire au Seigneur Jésus-Christ qui me donne les mots de tête. Allons-y avec le livre de Daniel. Avec le texte de Daniel, dont vous avez écouté la lecture, nous avons tous écouté la lecture de Daniel, frères et sœurs, nous voyons des Juifs qui sont allés en exil s'installer pour plusieurs raisons. Un peu comme les Camerounais aujourd'hui qui vont à la diaspora. Nous avons des Camerounais qui vont à la diaspora, ils trouvent leur travail là-bas, ils vivent paisiblement. Certains prennent même la nationalité. Et aujourd'hui, on parle du principe de la double nationalité. Certains vont chez les Blancs, ils se sentent tellement à l'aise là-bas qu'ils prennent la nationalité. Et ils travaillent là-bas. Ils gagnent leur argent de ce côté-là. Alors, c'est un peu ce qui s'est passé avec Shadrach, Meshach et Abednego, qui se sont retrouvés là-bas, en Babylonie, dans la Mésopotamie, et ils étaient de hauts fonctionnaires. Sauf qu'ils ont été confrontés à un problème fondamental. Là, il fallait choisir. Ils ont toujours servi le roi, sans qu'il y ait de frottement, sans qu'il y ait de problème, sans qu'il y ait de moment où il faut choisir, jusqu'à ce que le roi demande de se prosterner et d'adorer une statue. Bref, le problème qui se pose dans le livre de Daniel, c'est le problème de l'idolâtrie, tout simplement. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. C'est un problème d'idolâtrie. C'est-à-dire, faut-il laisser, pour nous, quand nous parlons aujourd'hui, nous parlons du Dieu Jésus-Christ, et c'est le même Dieu que Daniel adorait, faut-il laisser le Dieu de Jésus-Christ pour commencer à adorer les idoles, pour commencer à se prosterner devant les faux dieux? C'est la question à laquelle Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ont été confrontés. C'est la raison, c'est ce problème auquel ils étaient confrontés. Et là, frères et sœurs, ils ont dit non. Ils ne peuvent pas laisser le Dieu Jésus-Christ, le Dieu de Moïse, laisser le Dieu d'Abraham pour commencer à adorer un faux Dieu. Le problème se pose de nos jours. De quelle manière? Le problème se pose de nos jours de la manière suivante. Tu es un jeune homme, une jeune fille qui a fini tes études, tu as obtenu ton master 2 et tu cherches le travail. On vous appelle pour le test de recrutement. Tu vas, tu montres que tu es à la hauteur de la tâche. Parce qu'on a vu que tu as vraiment les compétences, alors on te dit, OK, tu as les compétences requises, sauf que pour travailler dans cette boîte, d'ailleurs, le salaire, c'est 1 million de francs par mois, sauf que pour travailler dans cette boîte, tu dois appartenir à une secte. Voilà le problème auquel Daniel est confronté. Tu dois appartenir à une secte. Tu dois entrer dans une secte. Parfois, tu es recruté dans une entreprise, tu travailles, on augmente le salaire de tout le monde, on n'augmente pas ton salaire. Tu as le même diplôme que les autres, mais ils sont mieux traités que toi. Toi, tu es toujours à la traîne. Et un jour, quelqu'un t'appelle à son bureau et te dit, écoute, si tu veux améliorer tes conditions, si tu veux avoir plusieurs faveurs, tu mérites d'avoir une voiture de service, tu mérites d'avoir telle somme pour le salaire, tu mérites tel avantage, on va te donner l'argent pour le logement, tu vas te retrouver avec 2 500 francs, 2 500 000 francs par mois comme salaire. Seulement, il faut que tu entres dans notre secte.
dans notre réunion. Voilà le choix qu'il faut faire. C'est le roi qui employait Daniel. C'est-à-dire que si Daniel refusait, comme il a refusé de se prosterner devant la statue, le roi pouvait le chasser. C'est-à-dire qu'il tombe dans le chômage. Le roi pouvait même le mettre en prison, le torturer, le maltraiter. Voilà le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, l'idolâtrie. L'idolâtrie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un enfant malade et on vient vous dire au village, on vient du village vous dire que si vous n'amenez pas soigner cet enfant chez le marabout, l'enfant va mourir. On vous dit que vos affaires ne tournent pas bien et que pour que vos affaires tournent bien désormais, vous devez entrer dans la secte, vous devez faire des pratiques magiques. On va vous montrer, on va vous initier à faire les pratiques magiques afin que vous gagniez votre travail ou que vous ayez beaucoup d'argent. Voilà les problèmes auxquels on est confronté. Vous avez un jeune à la maison qui est chômeur. On lui dit, viens avec ton dossier et tu vas toucher d'un coup comme ça 900 000 francs de salaire. On va te recruter. Sauf que tu sais que ce qui se cache derrière, c'est qu'on va mettre l'enfant dans la secte. Vas-tu accepter? Allez-vous accepter ça? Voilà le problème qui est posé dans le texte de Daniel. Le problème, c'est l'idolâtrie. C'est le moment de vous le dire, frères et sœurs, et retenez ça très bien, du plus petit au plus grand. Vaut mieux mourir avec le Dieu de Jésus-Christ au lieu de vivre avec Satan. C'est le premier message. Il vaut mieux mourir avec le Dieu de Jésus-Christ au lieu de vivre avec Satan. Deuxième message. Il vaut mieux rester affamé avec le Dieu de Jésus-Christ au lieu d'être rassasié avec Satan. Il vaut mieux. C'est le livre des Proverbes qui nous dit que il vaut mieux manger son pain sec plutôt et être en paix plutôt que de manger la viande, d'être dans une maison remplie de viande avec les problèmes, avec les soucis. Quand vous voyez certaines personnes être en souffrance, être en difficulté, vous voyez certaines personnes, on leur interdit de conduire. Ou alors, ils refusent de conduire, ils prennent le chauffeur. C'est parce que il y a des moments où ils sont en train de conduire et les règles, les conditions qu'il n'a pas respectées, il est en train d'expliquer au maître qu'il n'a pas respecté la condition pour telle chose, il n'a pas fait, pendant qu'il est en train de réfléchir, voilà un obstacle devant lui, il ne croit pas. Oui, c'est parti. Il est en train de réfléchir. On l'a passé au tribunal. Et l'esprit qui le passe au tribunal à ce moment-là, pendant qu'il est en train de conduire, l'esprit sait que c'est pour que son attention soit détournée et qu'il fasse accident. C'est exprès. Au lieu d'aller se compromettre dans une secte, au lieu d'aller se compromettre avec la magie, pour être dans les soucis tous les jours, pour être dans la souffrance tous les jours, pour être dans la torture tous les jours. Mais je crois que vous avez écouté. À Douala, ça c'est des choses qui sont répétées plusieurs fois. Hein. On vous parle d'une jeune dame belle qui, en plein aqua, a garé la voiture, est sortie de la voiture nue, s'est mise à marcher, et aller faire le tour de la douche. Il y a un rond-point là-bas, avant de revenir entrer dans sa voiture. Vous n'avez jamais entendu ça? Ce sont les conditions. Mais ce sont les conditions. On lui dit que au cours de la semaine, il y a un jour où tu ne dois pas manger la nourriture, où tu dois plutôt manger les déchets. Et il fait fabriquer un lit d'1 500 000 francs. Avec le matelas de 900 000. Avec le drap de 500 000. Quand il veut se coucher au-dessus, on dit, monsieur debout, allez dormir à la douche. On vous dit, mouillez bien le sol de la douche avant de vous coucher. Ou alors on dit, remplissez un philo et entrez dedans. C'est là que vous allez dormir.
On vous maltraite. Le problème qui est posé dans ce texte, c'est l'idolâtrie. Nous sommes dans une société où, quand vous voyez les gens, ils roulent dans la voiture, ils ont de belles maisons, ils mangent les gros poissons frais, ils mangent la viande, toutes sortes de viande qu'ils veulent. Hein? Vous les voyez avec les beaux habits, vous les voyez avec les bons parfums et tout. Vous êtes pauvre. Vous voyez ça tous les jours, ça vous dérange. À un moment donné, vous êtes tenté d'aller aussi là où ils sont entrés pour avoir tout ça. Dieu a placé les gens comme nous devant vous pour vous dire que ce que vous voyez là, ça ne vaut pas la peine. Ces choses, c'est-à-dire belles voitures, ou bien belles maisons, ou bien les habits, les parfums, et tout ce que vous avez là, tout ce que vous voyez, que vous enviez là, même le pouvoir, même les relations, il y a des gens qui ont des relations même jusqu'à la présidence. C'est-à-dire, tu fais une comme ça là, il appelle seulement quelqu'un à la présidence, celui de la présidence appelle un général ou un commissaire, un colonel, on règle ton compte tout de suite. Il ne faut pas les envier. Laissez le Seigneur façonner votre vie. Laissez le Seigneur façonner votre vie. La vérité, c'est que Dieu ne va pas vous laisser toujours dans la faim, dans la souffrance. Dieu ne va pas toujours vous laisser dans la maladie ou dans la pauvreté. Non. Ecclésiaste a dit, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps où ta belle famille te menace, te fait souffrir. Il y a un temps où ta belle famille te torture. Et il y a un temps où cette belle famille-là va venir te demander pardon à genoux. Parce que Dieu aura changé ta condition. Et quand Dieu va changer ta condition, tu peux penser que c'est trop lourd, c'est trop long, ça dure trop. Dieu a peut-être décidé de changer ta condition à travers tes enfants. C'est-à-dire, tes enfants grandissent. Dieu leur donne du travail où ils sont à l'aise. Ils ont un gros salaire, ils ont de gros salaires. Dieu leur donne d'avoir de bonnes relations. Et les enfants changent ta condition de vie. Mais si tu dis que tu ne vas pas attendre que Dieu fasse tes enfants grandir pour changer ta condition de vie, et tu vois seulement la pauvreté que tu endures, tu risques d'aller mettre la main là où il ne fallait pas mettre. Dieu a mis les gens comme nous, a créé des gens comme nous, les mettre devant vous, pour que nous vous disions par expérience que celui qui compte sur Dieu Jésus-Christ, non, il peut avoir sa nourriture de tous les jours sans mettre la main dans le sang. Sans mettre la main dans le sang, sans tremper sa main dans le sang, sans se compliquer la vie. Je vous dis la vérité. Ça veut dire que les efforts que vous faites pour ce qui concerne votre commerce, le lieu de travail où vous travaillez, même si votre salaire c'est 90 000 francs, travaillez bien. Travaillez même très bien. Parce que celui à qui vous rendez service là, sans savoir, cet homme-là ou cette femme-là peut changer votre vie sans que vous ne sachiez. Il y a une de mes mamans à Essos, infirmière, qui travaille dans un hôpital. Elle a appliqué les règles de la profession d'infirmière. Elle a pris soin, comme il le fallait, d'une maman, une vieille maman, à l'hôpital. Et c'est une semaine après que le fils de cette maman est venu. Il rentrait d'une mission. C'était un grand patron là-bas à la présidence. Et le compte rendu qu'on a fait à ce monsieur, que sa famille a fait à ce monsieur, par rapport aux soins que la maman là a accordés, ce monsieur-là a dit, si tu as n'importe quel problème, tu me dis. Même si tu vas envoyer tes enfants à l'étranger, je peux mettre la caution et ils vont partir. La maman là, par la grâce de Dieu, a envoyé
2 enfants une fois dans le même avion pour aller en Allemagne. Grâce à ce monsieur-là. Infirmière, grâce à ce monsieur-là, 2 enfants sont allés une fois en Allemagne. Aujourd'hui, quand je l'appelle, je lui demande, maman, tu me réponds de quel coin du monde? Parce que souvent, je l'appelle, elle me dit qu'elle est en Allemagne. Elle dit, ah papa, les enfants d'Allemagne m'ont appelé. Je ne peux pas regarder les enfants. J'appelle parfois, elle me dit qu'elle est en France. J'appelle parfois, elle dit qu'elle est aux États-Unis. J'appelle parfois, c'est le Canada. Et oui. Une infirmière, le travail qu'elle a rendu, ça veut dire que même si tu es pousseur, même si tu es ménagère, même si tu es je ne sais pas quoi, Dieu peut changer ta vie. Il suffit de travailler avec foi. Tu travailles dans la conscience professionnelle et tu travailles dans la crainte de Dieu. Dieu va te donner de trouver ta part. Dieu va te donner de trouver ta part. Une jeune fille était dans une communauté appartenant à une famille pauvre. Et cette jeune fille était vertueuse. Elle vivait dans la crainte de Dieu. Elle allait à l'école, intelligente. Une maman dans la communauté, elle observait, elle ne savait pas. Il y a son fils qui était de l'autre côté et qui a eu un grand travail quand il a fini de soutenir son mémoire après sa formation chez les Blancs. Il lui fallait une femme. Cette maman était d'une famille riche, son mari était riche. Alors, la maman là a dit, mon fils, laisse les gens que tu vois briller de ton côté là. C'est la fille que tu vas épouser. On a fait les papiers de cette jeune fille. On a fait le mariage tout propre. On a fait le papier. Elle allait retrouver le fils de la maman là chez les Blancs. Elle a même accouché les jumelles. Sortant d'une famille pauvre, elle peut se retrouver comme ça. Et il faut vivre dans la crainte de Dieu. C'est ça, vivre dans la foi. Et Dieu va changer ta condition par sa grâce. Selon le moment qu'il a choisi. Ce n'est pas toujours facile, hein. C'est-à-dire que endurer la faim, endurer l'inconfort, endurer les difficultés, on en rencontre. Parfois même, c'est les difficultés venant du côté des sorciers. On te torture, on cogne à gauche, on cogne à droite. Pour que tu ailles chez un sorcier. Et là, le sorcier qui a vu ta chance, qui est peut-être de 1 million, il va diminuer sa part dedans, même 500 000. Il te laisse avec le reste. Quand tu viens encore l'autre tour, il diminue encore 200 000. Tu viens l'autre tour, il diminue. Et puis après, tu te retrouves comme ça. Comme Dieu au Cameroun. Élan. Parce que ces gens vers qui vous allez chercher la protection, ils vous pillent, ils vous ruinent spirituellement. L'idolâtrie. Il ne faut pas tomber dans l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que c'est Dieu-là vers qui les gens vont chercher protection, chercher pouvoir, chercher argent, chercher emploi. Ces gens-là, ce sont des faux dieux. Ils sont faux dieux, pourquoi? Parce que, ce ne sont pas eux qui vous ont créé. Les esprits, les forces du mal, l'esprit du diable que les gens convoquent pour vous accorder je ne sais pas quoi, ce n'est pas eux qui vous ont créé, c'est Dieu qui vous a créé, le Dieu de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ils sont faux. Ils sont faux pourquoi? Ils sont faux parce que eux-mêmes, lors du jugement dernier, ils vont passer devant le tribunal de Dieu. Ce sont des faux dieux. Ils sont faux dieux pourquoi? Parce que ce ne sont pas eux qui maintiennent en vous la vie. C'est Dieu qui maintient en vous la vie. C'est Dieu qui vous réveille le matin. C'est Dieu qui vous réveille le matin. Alors, frères et sœurs, il faut faire très attention. Pour mettre les catéchumènes en garde contre l'idolâtrie, voici ce que je leur dis souvent. Quand vous allez chez un marabout chercher la protection, l'esprit que le marabout invoque, puisqu'il y a des milliers et des milliards de démons, le démon que le marabout invoque pour vous protéger a la puissance 10 000. Il te protège avec cette puissance-là. Tu rentres à la maison. Le sorcier qui a puissance 5 000 vient t'attaquer. Il ne parvient pas.
Mais le sorcier qui a la puissance infernale, quand il va venir t'attaquer, il va parvenir ou il ne va pas parvenir? Il va parvenir. Tu cherches le marabout qui a la puissance de 50 000. Sorcier, 100 000 sorts. Il frappe. Tu vas chercher marabout puissance 1 million. Sorcier, puissance 2 millions sort. Il frappe. Dans le monde, on va de puissance en puissance. C'est puissance. Mais quand nous disons dans le symbole de l'apôtre, je crois en Dieu le Père, toute puissance, ça veut dire que la puissance de Dieu est au-dessus de toutes les autres puissances. Donc, en recherchant la protection auprès du Dieu Jésus-Christ, on recherche la véritable protection. Aucune puissance ne viendra défier. Donc, aucune puissance n'est au-dessus. Ceux qui entrent dans les ordres là, regardez-les. Ceux qui vont chez les marabouts, toute leur vie, ils vont toujours chez les marabouts. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui les amène là-bas. Vous voyez les gens, ils sont dans les ordres, les sectes de blancs même. Ils sont encore chez les marabouts, en train de chercher. Tu dis, mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Quand j'avais un certain âge, je venais d'entrer en Dougué, en formation. Pendant les vacances, j'étais chez nous à Douala avec ma mère. Ma mère m'a dit, mon fils, vraiment, toutes ces choses que tu vois là, c'est rien, tout c'est de la vanité. Elle a pris un exemple par rapport aux élections. Elle dit, voilà les élections qui arrivent, élections présidentielles. Les démons vont dire à tel que, mets ta candidature, tu vas passer, tu seras président. L'autre démon dit à tel, mets ta candidature, tu seras président. On dit à tel, mets ta candidature, tu seras président. Quand ils vont là-bas, s'il y a 10 candidats, 9 échouent, c'est un seul qui va rester. Si les autres savaient qu'ils devaient échouer, ils devaient poser leur candidature. La vanité qu'on propose aux gens aujourd'hui. L'idolâtrie. Aujourd'hui, le Seigneur nous met en garde contre l'idolâtrie. Ne vous compliquez pas la vie parce que quand vous vous compliquez la vie, ça finit toujours très très mal. Très très mal. J'ai été très gêné. J'ai souffert dans mon cœur. Quand j'étais à Congo, à la parole de Congo, je faisais l'aumônerie au collège Saint-Thomas. Je fais un lundi à l'aumônerie au collège. Le principal, qui était un prêtre, a envoyé me dire en classe que si je finis, je viens le voir avant de partir. Quand j'ai fini le cours, le principal me reçoit au bureau. Il me dit, je vous appelle parce que vous êtes pasteur et parce que en classe de 5e, il y a un enfant de 5e dont on nous a dit qu'il est chrétien de l'église évangélique au Cameroun, c'est-à-dire protestant, et qui manifeste des signes très dangereux pour ses camarades et pour lui-même. Je dis, monsieur l'abbé, de quoi est-il question? Il me dit, cet enfant de 5e menace de faire très mal et même de tuer ses camarades de classe qui ne vont pas lui montrer leurs feuilles pendant qu'ils sont en train de composer. Et je dis, c'est quoi le problème? Le problème, dit le principal, c'est que cet enfant a montré à ses camarades 3 bagues qu'il a commandées. Une bague pour avoir l'argent, un enfant de 5e. Une bague pour avoir toutes les filles qu'il veut. Et l'autre bague, c'était pour avoir la force physique, quelque chose comme ça. Un enfant de 5e. Vous êtes en train de dire, maintenant, c'est vous qui amenez les enfants chez les marabouts pour qu'on leur donne le Big Magic avant l'examen, n'est-ce pas? Ce n'est pas vous. Vous amenez les enfants chez les marabouts pour qu'on leur donne le Big Magic afin qu'ils composent l'examen. Quand ils passent l'examen de Big Magic là, vous pensez qu'il va servir quoi? Le diplôme là va lui servir à quoi? Il va aller servir peut-être son maître avec le diplôme là. Le travail qu'il va trouver avec le diplôme là, c'est son maître qui va rencontrer. Un enfant de 5e. Ça veut dire que quand vous montrez aux enfants la route du marabout, vous êtes en train de les entraîner dans la fosse, dans la fournaise ardente.
peut-être sans le savoir. Montrez aux enfants le chemin droit, le chemin de l'effort et le chemin de la crainte de Dieu. Celui qui craint Dieu, celle qui craint Dieu, c'est Dieu qui le défend. Celui qui craint Dieu, celle qui craint Dieu, c'est Dieu qui le nourrit. C'est ça la vérité des choses. L'idolâtrie. Et devant l'idolâtrie, Daniel n'a pas fléchi. Daniel a résisté. Et il a dit, il n'y a que le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, qui doit servir, devant lequel il doit se prosterner. Le diable, souvent, pour vous attirer vers lui, il provoque un rêve où vous voyez seulement que vous êtes mort. Où vous voyez seulement le sang. Le rêve où on vous poursuit, ça ne finit pas. On vous poursuit avec la machette. Vous courez n'importe comment. La personne est tout derrière vous, en train de venir. Quand vous vous réveillez le matin, vous vous retrouvez chez le marabout pour lui dire que vraiment, je n'ai pas pu dormir. Le démon passe souvent par les activités. Il passe par les activités, il bloque vos activités. Il peut passer par des problèmes qu'il crée dans la famille. Il utilise plusieurs moyens. Parfois, c'est les collègues. Il utilise, vous trouvez que c'est très difficile pour vous entraîner vers lui. Mais si dans ce moment de persécution, dans ce moment de souffrance, vous restez attaché au Dieu Jésus-Christ, vous allez résister, souffrir, mais après ce temps de souffrance-là, il y a le temps où vous allez être en paix. Ne courez pas après l'idolâtrie. Ne tombez pas dans l'idolâtrie. C'est un chemin très, très dangereux. C'est un chemin très, très dangereux. C'est un cycle duquel on ne sort pas facilement. L'idolâtrie. Et nous le rappelons encore, il vaut mieux mourir avec le Dieu Jésus-Christ au lieu de vivre avec Satan. Tu vis avec Satan, tu es son esclave. Il va te faire souffrir, il va te manipuler tous les jours. Il vaut mieux être pauvre avec le Dieu Jésus-Christ au lieu d'être riche avec Satan. Mais la vérité, c'est que le Dieu Jésus-Christ, quand il nous voit dans la pauvreté, il sait à quel moment il va nous rendre riches. Ou alors, il sait à quel moment il va faire que nous ne manquions pas notre pain quotidien. Il faut tenir bon. Ce sont des faux dieux, parce qu'ils ne vous ont pas créé. Ce sont des faux dieux, parce qu'ils ne maintiennent pas votre vie dans sa main. Parce que c'est Dieu, le Dieu Jésus-Christ qui tient dans sa main la vie de chacun d'entre nous. Ce sont des faux dieux, parce qu'eux aussi vont passer au jugement dernier. Bien-aimés dans le Seigneur, souvenez-vous, il ne sert à rien de vendre votre âme au diable pour 1 million, 10 millions, 1 milliard. Non. Votre âme est très importante aux yeux de Dieu. Restez fidèles à Dieu. Ne tombez pas dans l'idolâtrie car c'est un piège. Vivez dans la crainte de Dieu et Dieu vous sauvera contre vos ennemis. Que le Seigneur bénisse en nous sa parole. Amen. Veuillez vous lever.